pense qu'on n'a rien à reprocher au service public, ni à le glorifier. En revanche, le problème, c'est les 4 milliards de pertes, les 4 milliards de coûts. Ça, en tant que citoyen, puisque vous m'interrogez, je ne m'exprime pas à l'extérieur, puisque je ne parle jamais à des journaux, mais quand je suis devant une commission d'enquête, je suis obligé malheureusement de répondre. Et comme c'est filmé, bon, mais les gens vont reprendre mes propos, donc, mais enfin, je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, les 4 milliards, c'est beaucoup à un moment où la France est quand même en difficulté. Quand j'étais jeune, il y avait des problèmes de fin de mois pour un certain nombre de gens. Maintenant, il y a des problèmes de milieu de mois pour à peu près tout le monde, voire même de début de mois pour pas mal de gens. Donc évidemment, les 4 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, milliards, on ne sait pas bien ce que c'est. Mais enfin, par exemple, moi qui suis très proche des agriculteurs et des paysans, parce que je viens d'une région où il y a des paysans et des pêcheurs, vous donneriez 1 000 € par mois aux 350 000 agriculteurs qui nous restent en France, ça vous ferait 350 millions x 12 égale 4 milliards. Donc, pour vous donner à peu près une idée de la taille. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas le service public lui-même, c'est le coût. Et puisque vous me posez la question, je dois vous dire que j'ai connu un cas à peu près similaire qui était Canal. Quand je suis arrivé en 2014 chez Vivendi, juste un peu plus dans le micro, pardon, merci. Quand je suis arrivé en 2014 chez Vivendi, il y avait une filiale à laquelle on n'avait pas le droit de toucher, qui s'appelait Canal. Et on n'avait pas le droit d'y toucher parce que c'est là qu'il y avait tout le Paris qui chante et qui danse et que il y avait des tas de gens qui étaient extraordinairement heureux dans cette société. Je comprends très bien d'ailleurs pourquoi ils étaient heureux. Ils allaient au Festival de Cannes. Après, quand ils avaient fini le Festival de Cannes, ils allaient à un match de foot. Après, ils allaient à un match de rugby. Après, ils allaient à Washington pour des élections. Après, ils allaient à un circuit de Formule 1 en Allemagne ou au Japon. Enfin bref, c'était une vie absolument formidable. Mais ça perdait 400 millions ou 500 millions. Et moi, personnellement, n'ayant pas les poches profondes de l'État, je ne pouvais pas laisser Vivendi, c'était mon devoir fiduciaire de corriger cette affaire. Voilà, Canal existe toujours. Même, je l'ai dit tout à l'heure, Canal est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'il n'était en 2014. Il a dû quadrupler ou quintupler de taille. Mais maintenant, Canal gagne 600 millions ou 700 millions et en gagnera sans doute 1 milliard. Donc c'est un problème, en effet, de gestion, en réalité, à mon avis, qui est le problème essentiel. Pour résumer peut-être votre position, donc vous considérez qu'il faut, pour être sûr qu'on la comprenne bien ici, vous considérez qu'il faut un audiovisuel public, mais pas 4 milliards d'euros, parce que vous avez employé le mot perte, c'est pour être sûr, j'ai compris Oui, que la perte, c'est la qui coûte à l'État. Oui, Perte ou coûte à l'État, c'est pareil. Si vous recevez 4 milliards de l'État, c'est comme... voilà, c'est-à-dire si l'État ne vous les donnait pas, vous perdriez 4 milliards. Mais est-ce que vous considérez... Donc moi, non, mais moi,